Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un outil vraiment intéressant pour les enseignants. Ça s'appelle Utopia. L'idée, c'est de voir comment cette plateforme peut nous aider à changer notre regard sur l'intelligence artificielle. Au lieu de la voir comme un problème, on va découvrir comment en faire un vrai levier pour la création et la pensée critique en classe. Allez, on y va. Et oui, c'est la grande question que tous les profs se posent en ce moment. Avec toutes ces IA génératives qui débarquent partout, qu'est-ce qu'on fait? On interdit, on subit en serrant les dents, ou alors est-ce qu'on pourrait en faire un véritable objet d'étude? Quelque chose pour faire réfléchir les élèves? C'est exactement ce défi qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser le problème de l'IA en classe. Ensuite, on verra pourquoi Utopia est avant tout un outil culturel. Après ça, on plongera dans 4 objectifs pédagogiques bien concrets avec des idées pour animer un atelier. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur avec les grandes questions que tout ça soulève. Ok, premier point, et c'est le plus important, il faut changer notre manière de voir les choses. L'IA, ce n'est pas juste un gadget de plus, non. C'est un véritable phénomène culturel qui vient bousculer notre rapport à la création. Du coup, en classe, l'enjeu, c'est pas tant d'apprendre à cliquer sur des boutons, mais plutôt d'apprendre à penser avec l'IA, et parfois même contre elle. Le but, c'est de forger un vrai esprit critique. Et c'est précisément là qu'Utopia entre en jeu. Attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un autre générateur de texte comme on en voit partout. Son objectif est complètement différent. C'est avant tout un projet narratif, un projet culturel, qui a été pensé pour nous faire réfléchir. Mais alors, Utopia, c'est quoi au juste? En fait, ses créateurs le voient comme 3 choses à la fois. Premièrement, c'est un laboratoire d'écriture contemporaine. Deuxièmement, un support pour réfléchir à ce que ça veut dire créer. Et troisièmement, c'est un vrai terrain de jeu pour aiguiser l'esprit critique de nos élèves face aux IA. Ce qui est vraiment important de saisir, c'est ce que Utopia n'est pas. Ce n'est pas une démo technique, ni un modèle à copier-coller. Et surtout, ça n'a rien à voir avec un encouragement à la paresse créative. Bien au contraire, c'est un espace de questionnement, un outil conçu pour nous faire interroger ce que signifie l'acte de créer aujourd'hui. Ce qui fait d'Utopia un outil pédagogique vraiment solide, c'est justement sa transparence. Il ne cache rien, il assume ses choix, il est ouvert au débat. En fait, il montre la technologie non pas comme une boîte noire magique, mais comme ce qu'elle est, un objet culturel façonné par des choix humains, avec ses forces et ses limites. Bien, maintenant, passons au concret. Comment on s'en sert en classe de cet outil? Eh bien, Utopia propose un cadre de travail très clair, qui s'articule autour de 4 grands objectifs pédagogiques. Le premier, c'est de s'interroger sur la notion d'auteur. Qui est l'auteur au final? Le deuxième axe, c'est la création collaborative. Comment l'humain et la machine peuvent-ils travailler ensemble? Troisième point, on peut faire de l'analyse de texte comme on en a l'habitude, mais sur un objet complètement nouveau. Et enfin, le quatrième objectif, c'est de développer un esprit critique sur l'IA, de comprendre ce qu'elle peut faire et surtout ce qu'elle ne peut pas faire. Alors, comment on anime un atelier avec ça? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un crack en informatique. Pas du tout. L'outil est vraiment conçu pour lancer des discussions, pour faire de l'analyse littéraire. C'est ça, le cœur du projet. Par exemple, on peut commencer par une question toute simple, mais redoutablement efficace. Qu'est-ce qui vous surprend dans ce texte? L'idée, c'est d'éviter le piège du j'aime pas. Là, on invite les élèves à partager une réaction à chaud, un étonnement. C'est un point de départ génial pour démarrer une analyse. Il y a plein d'autres pistes. On peut par exemple mettre en parallèle un texte de l'IA et un texte d'un auteur humain sur le même sujet. On peut aussi décider de se focaliser non pas sur qui a écrit, mais sur quels choix ont été faits dans le récit. Et une activité super intéressante, c'est de demander aux élèves d'essayer de deviner ou d'imaginer le prompt, c'est-à-dire la consigne qui a permis de générer ce texte. Et si on veut vraiment pousser la réflexion, on peut lancer cette question. Ce texte est-il légitime et pourquoi? Là, on ouvre la porte à un débat philosophique passionnant. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est légitime? L'intention? L'émotion qu'elle procure? Son originalité? Évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite. Et c'est justement ça qui est formateur. Parce qu'au fond, derrière l'outil, Utopia nous force à nous poser des questions essentielles sur ce que c'est que la création. Et ça nous amène tout droit à notre dernière partie, les grandes questions que tout ça soulève. Bon, la question à 1 million d'euros. Est-ce qu'une IA peut vraiment créer? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, évidemment, n'est pas simple. Tout va dépendre de ce qu'on met derrière le mot créer. En fait, il y a 2 manières de voir les choses. Si pour nous, créer, c'est forcément lié à une expérience vécue, à de la souffrance, à de la joie, alors la réponse est un grand non.
une IA ne vit rien, ne ressent rien. Par contre, si créer signifie produire des formes nouvelles, articuler du sens à partir de données existantes, alors la réponse est oui, mais toujours dans le cadre qu'un humain lui a fixé. L'autre grande angoisse, bien sûr, c'est est-ce que l'IA va tuer la littérature? Est-ce que les machines vont remplacer les écrivains? C'est une peur qui est très présente. En réalité, non. L'IA ne menace pas la littérature. Ce qu'elle menace, ce sont peut-être nos certitudes, nos habitudes, notre définition un peu figée de ce que doit être un auteur. L'IA ne peut pas remplacer l'expérience humaine, qui est au cœur de la littérature. Par contre, elle nous oblige à repenser le rôle de l'humain dans le processus de création. Et si en fait l'IA n'était rien d'autre qu'un miroir? C'est une image assez forte. L'idée, c'est que ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la machine, mais plutôt ce qu'elle nous renvoie de nous-mêmes, de notre société. Quand on lit un texte généré par IA, qui parle de frontières, de disparition, de perte de sens, est-ce que ça parle de la machine? Non. Ça parle de nos angoisses, à nous les humains d'aujourd'hui. L'IA, en quelque sorte, puise dans l'immense corpus de nos écrits et nous en renvoie une sorte de reflet, un miroir de nos propres préoccupations. Et ça nous amène à la question finale. La question qu'un élève va forcément poser. Mais monsieur, madame, si une machine peut écrire un texte, pourquoi est-ce que nous, on doit encore s'embêter à le faire? La réponse, elle est fondamentale. On écrit pour choisir ses mots, son style. On écrit pour résister à la facilité, à la pensée toute faite. On écrit pour interpréter, pour donner du sens au monde. Et on écrit pour transmettre une émotion, une idée, une part de soi. Et ça, aucune machine ne pourra jamais le faire à notre place. Voilà la conclusion, et elle est cruciale. Loin d'abolir l'écriture, l'IA nous force à redéfinir pourquoi on écrit. Elle nous oblige à revenir à l'essentiel. Et finalement, amener les élèves à se poser cette question, c'est peut-être le plus beau cadeau pédagogique que l'IA puisse nous faire. Merci beaucoup.